Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vais parler à tous ceux qui sont dans une situation de désespoir, qui ont peur. Tu es peut-être désespéré, tu te lamentes, tu te sens amer. Tout ce que tu essaies ne marche pas. Il y a une chose que tu essaies toujours, une fois, deux fois, trois fois, mais ça ne marche pas alors que tu as prié. Il y a une relation que tu as avec une personne et la relation est en train de se détériorer. Ton mariage ne se porte pas bien, tes enfants ne vont pas bien, tout semble perdu. Satan est venu dans ta vie et tu es en train de tomber petit à petit dans le désespoir. Tu as tout fait, tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. On peut avoir un problème qu'on est capable de résoudre, soit par sa propre sagesse, ou par son argent, ou par ses amis, mais il arrive que des fois rien ne marche. Ton intelligence, ta force, ta pensée, rien ne peut t'aider. J'aimerais te dire que malgré cela, il y a une solution et elle se trouve dans la parole de Dieu. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il est parfois difficile de ne pas s'inquiéter à cause des problèmes qu'on traverse, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. S'inquiéter ne nous est pas permis en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas permis de s'inquiéter alors qu'on a des problèmes? C'est parce que tu as un endroit où tu peux aller et faire connaître ton problème, et Jésus prendra soin de toi et va résoudre ton problème. Jésus veut résoudre ton problème. Au verset 6, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître à Dieu tout ce qui vous pèse, vos fardeaux. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire connaître à Dieu nos soucis alors qu'il le connaît déjà? Il les connaît, mais il veut que tu le lui dises. Pourquoi veut-il que tu le lui dises? Il veut voir comment tu vas le lui communiquer. La façon dont tu vas parler de ton problème va manifester le niveau de ta foi. Si tu le dis en te lamentant, ça voudra dire que tu n'as pas la foi, tu manifestes juste ta douleur. Mais si tu le dis en rendant grâce à Dieu, si tu le dis en ayant foi en Dieu, tu manifestes alors que tu crois en lui. Il y a 3 choses que tu dois faire. Premièrement, il faut faire connaître tes besoins à Dieu par des prières. Deuxièmement, il faut faire la supplication en te basant sur les promesses de Dieu, sur sa parole. C'est ça, faire la supplication. Et troisièmement, et c'est ce qui est le plus difficile pour certains d'entre nous, beaucoup de gens prient parce qu'ils ont un problème. Lorsque ça ne va pas au travail, dans le commerce qu'on fait, les gens ont tendance à prier, à jeûner, ils supplient Dieu même. Tu as passé plusieurs années dans le mariage, mais tu n'as pas encore eu d'enfant, tu vas supplier Dieu pour avoir un enfant. Beaucoup de gens le font. Ce que la plupart des gens ne font pas, c'est la 3e chose que Paul écrit dans son 6e verset. Il dit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici, je vais parler des actions de grâce. L'action de grâce est une des choses qui manque beaucoup dans la prière. Tu te demandes sans doute pourquoi tu rendrais grâce alors que la situation se présente mal. Tu rends grâce à Dieu pour sa puissance qui peut te sortir de là, qui peut tracer pour toi le chemin là où il n'y en a pas, qui peut guérir cette maladie incurable, qui peut te sortir du chômage, qui peut te donner un enfant que tu n'arrives pas à avoir malgré les tentatives, qui peut te donner ce mari que tu cherches pendant longtemps, qui peut résoudre le problème que tu as dans ton mariage. Tu as tout fait, mais tu n'as pas réussi. Même si tu ne vois pas la solution, même si tu ne sais pas comment t'en sortir, si tu pries, si tu supplies Dieu, tout en rendant grâce à Dieu qui est capable de te délivrer, même si tu ne sais pas comment il le fera, Dieu va te délivrer. Dieu veut entendre ces paroles de ta bouche. Rappelez-vous ce verset qui commence en disant: ne vous inquiétez de rien. Tu as des soucis, c'est vrai, mais ne te lamente pas, ne désespère pas, ne te décourage pas. Dis à Dieu que tu crois en lui parce qu'il est capable. Il dit une chose et la chose se réalise. Peu importe comment se présente la situation, fais connaître à Dieu tes problèmes et surtout sache qu'il veut entendre l'action de grâce venant de ta bouche malgré tout ce que tu traverses. Ne te lamente plus, mais rends grâce à Dieu, car c'est l'action de grâce qui va attirer sa puissance. La puissance de Jésus se manifeste à travers l'action de grâce dans ta vie. Nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, je vous ai demandé de lire le 16e chapitre. J'étais en train de vous montrer comment l'Esprit de Dieu guidait les apôtres.
Il leur a dit de ne pas aller en Asie ou en Bithynie, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne voulait pas que les gens qui se trouvaient en Asie ou en Bithynie soient sauvés, mais il était important qu'ils aillent là où Josué voulait qu'ils aillent. Il est important de comprendre que Dieu nous veut dans un endroit précis au moment qu'il veut. C'est pourquoi lorsque tu prépares la journée, il faut toujours prier en demandant à Dieu de te guider là où il veut que tu sois. Si tu veux voyager, prie afin que si ce n'est pas le plan de Dieu, si Dieu ne veut pas que tu voyages, que ce voyage rate. Même si tu as déjà le ticket en main, Dieu peut fermer cette porte. Même si tu as déjà le ticket et tout l'argent nécessaire pour le voyage. Nous devons toujours prier, préparer la journée, confier toute notre vie à Dieu, nos voyages, les programmes, que Dieu ferme tout ce qui ne vient pas de lui. Des fois, il te parlait en songe, d'autres fois, il fermera cette porte sans te dire pourquoi. C'est pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu lorsque la porte se ferme, car tu sais que c'est Dieu qui l'a fermée parce qu'il a toujours une raison. Nous avons lu hier le verset 6 et 7, mais lisons le verset 10. Nous allons voir que Dieu a bloqué à plusieurs reprises leur chemin parce qu'il avait un autre plan. Le verset 9 dit: pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Au verset 10, il est dit: après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Les apôtres ont compris que lorsque Dieu les empêchait d'aller en Asie et en Bithynie, c'était parce qu'il voulait qu'ils aillent en Macédoine. C'est au verset 10 qu'on le comprend. Il arrive que Dieu te parle sans que tu puisses comprendre son langage. Il est très important d'être dirigé par le Saint-Esprit. Ils sont donc allés en Macédoine. Tout ceci montre que c'est l'Esprit de Dieu qui doit toujours nous guider dans tout ce que nous faisons. Dans ce 16e chapitre, j'aimerais vous demander de lire attentivement les versets 16 à 19. Nous allons voir ceux qui sont contre les serviteurs de Dieu, qui sont des serviteurs de Satan. Ils peuvent venir à l'église et faire comme s'ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu, comme s'ils soutenaient les serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont là pour accomplir le plan de Satan. Paul et les autres apôtres prêchaient la bonne nouvelle. Il y avait une femme qui avait la puissance de Satan et elle travaillait pour des gens qui avaient la puissance de démons. Cette femme suivait les apôtres partout où ils allaient. Quand ils allaient dans la prière, elle les suivait. Les versets 16 à 17 disent: quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Ici, on voit bien que suivre Paul et les autres était avantageux pour elle et pour ceux qui l'avaient envoyé. Le verset 17 continue en disant: elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. En d'autres mots, cette femme disait à tout le monde d'écouter Paul, Timothée et les autres, et racontait à tout le monde que les apôtres disaient la vérité. Puis dit que cette femme était évangéliste. Ceci nous montre que tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle, même s'ils disent la vérité, même si parfois ils parlent de Jésus, nous devons prendre garde, car ce qu'ils font ne prouve pas nécessairement qu'ils sont dans la vérité. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit prier pour avoir le discernement. Il faut prier car même si un prédicateur fait des miracles, même s'il prêche Jésus, il faut que l'Esprit Saint te confirme que ce prédicateur est sous les ordres du Saint-Esprit. Cette femme a suivi Paul, elle a passé plusieurs jours à les suivre. Les apôtres ne l'avaient pas encore compris, car au verset 18, il est dit: elle fit cela pendant plusieurs jours. On ne nous dit pas combien de jours, ça peut être un mois, une semaine, 3 semaines, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a passé plusieurs jours derrière eux. Il est possible même qu'il y ait des gens qui ont été sauvés à cause de cette femme. Elle a passé plusieurs jours derrière eux jusqu'au jour où l'Esprit Saint l'a révélé à Paul. C'est ce que nous continuerons à voir dans Kanguka de demain. Il se pourrait que tu sois dans des choses qui ne sont pas dans la vérité. Tu as passé beaucoup de temps, mais si tu pries, tu auras le discernement et tu comprendras que là où tu es, ce n'est pas un endroit pour toi. Josué sera désormais ton guide. Passez une bonne journée, que Josué vous bénisse dans tout ce que vous allez faire. À demain.